Papa Richard. Amen. Il va s'approcher. Il va nous bénir. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu? Amen. Bien-aimés, vous savez, il y a une chose, nous pouvons faire des programmes, mais c'est Dieu qui les réalise. Amen. Amen. Nous avons parlé, je pense, il y a 3 ans comme ça, nous avons parlé avec Papa Richard. Mais on ne savait pas que ça allait être aujourd'hui. Amen. Amen. Mais Dieu a prévu ça aujourd'hui. Amen. Amen. Nous serons bénis aujourd'hui et demain. Amen. Amen. Quand nous allons rentrer, bien-aimés, dis à la personne qui n'est pas venue aujourd'hui, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, demain qu'il soit là. Amen. Amen. Parce que nous serons bénis. Amen. Amen. Je vais laisser la place à notre Papa Richard. Il va nous enseigner ce soir. Amen. Amen. C'est l'enseignement aujourd'hui. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je suis très honoré de me retrouver ici parmi vous. Amen. Donc c'est la première fois pour nous de venir pour ce soir. Soyez bénis. Amen. C'est la première fois pour nous de venir à Besançon. Comme a dit l'apôtre, il y a 3 ans, on s'est vu, il m'a dit, papa, un jour il faudrait que tu viennes prêcher à Besançon. Il avait dit ça comme ça, mais il faut laisser le temps au temps. Parce que Dieu fait les choses en son temps. Et on ne force pas les choses, parce que le Saint-Esprit, quand il guide les choses, il le fait lui-même sans pour autant que vous forciez les choses. Amen. Et quand un jour il m'a appelé, il m'a dit, papa, il faut que tu viennes telle date. J'ai dit, oh, ça c'est le temps de Dieu. Amen. Et on s'est convenu de la date, et nous voilà, moi avec maman, on a fait le trajet, on a laissé le bureau, on est venu vous voir. Amen. Parce que c'est Dieu qui a voulu qu'on vienne vous voir. Amen. Amen. Ma femme, nous avons 3 enfants. Amen. Amen, amen. Nous avons 3 enfants. Bientôt, nous serons grands-pères. Amen. Il y a notre fille qui s'est mariée il y a 2 ans maintenant. Ouais, qui est enceinte. Qui est enceinte et qui va accoucher au mois d'août. Donc on sera bientôt grand-père. Il y a la deuxième fille aussi qui a bientôt 26 ans, qui a un fiancé. Amen. Et la troisième aura bientôt 20 ans. Amen. Donc on est très honoré de nous retrouver ici. Donc c'est vraiment un plaisir. Quand j'ai voulu prêcher ici, Dieu m'a dit, à la base c'était pour parler de l'alliance de la prospérité. Amen. Mais après, quand on s'est parlé avec l'apôtre, Dieu m'a dit, il faut parler plutôt de la persévérance. Parce que c'est la persévérance tout d'abord qui, quand c'est ancré en nous, c'est là après qu'on a l'alliance. Il faut commencer par persévérer avec Dieu. Persévérer avec la parole, c'est après qu'on a l'alliance. On peut profiter de toutes les bénédictions avec l'alliance avec Dieu. Oh, merci Seigneur, je te loue, je te remercie. Merci parce que c'est toi qui as fait que nous puissions nous rencontrer, nous puissions nous voir ici. Il n'y a pas de hasard avec toi. Toi, tu es le Dieu de gloire, le Dieu de tout-puissant. Quand tu planifies toutes choses, c'est pour bénir et édifier ton peuple. C'est pour cela que nous te remercions. Nous ne nous lasserons jamais de te remercier. Parce que tu es le Dieu tout-puissant qui ne veut que les bénédictions de ses enfants. Dans le nom puissant de Jésus, aujourd'hui et demain, je sais et je suis certain, persuadé, que ton peuple ne sortira pas de cet endroit tel qu'ils sont entrés. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Je vais vous parler de la persévérance. La persévérance, c'est quoi la persévérance? La persévérance, ça a un rapport avec Dieu. C'est notre vie, notre façon à nous de nous conduire par rapport à Dieu.
C'est notre vie spirituelle. Notre relation avec Dieu. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole ne passera pas. Amen. Vous pouvez vivre dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que il faut pas faire il faut savoir bien faire la séparation des choses, la part des choses. Il y a les choses du monde et les choses de Dieu. Parce que les choses du monde ne nous amènent nulle part. Si nous nous accrochons à ce monde, aux choses de ce monde, qu'est-ce qui va nous arriver? C'est la décadence. C'est la chute. C'est pour cela que Dieu nous dit, faisons la part des choses. Et c'est pour cela qu'on va juste lire un seul verset à Apocalypse. Je vais le lire rapidement, mais je vais le lire avec... pas en entièreté, juste des couplets. Apocalypse 2. Je connais tes œuvres. La Bible nous dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Et je sais, tu ne peux pas supporter les méchants. Amen. Amen. Écoutons bien. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent et qui ne le sont pas. Donc ça veut dire que Dieu nous dit, il connaît notre façon nous de nous comporter. Et il a dit que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Dieu nous dit, nous avons abandonné notre premier amour. C'est quoi notre premier amour? L'amour envers Dieu. Notre façon de nous comporter vis-à-vis des choses de Dieu. Les principes de Dieu que Dieu veut que nous ayons. Parce que Jésus nous dit, quand je frappe à ta porte, et que tu m'ouvres, je dînerai avec toi. Et donc Dieu nous demande d'accepter, de l'accepter, que quand il va frapper à notre porte, il faut qu'on l'ouvre. Mais si vous ne l'ouvrez pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est le monde qui va entrer en vous. Amen. Dieu dit, si vous entendez ma voix, vous m'ouvrez la porte. J'entrerai et je dînerai avec vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Jésus demande qu'on entre, qu'on fasse entrer sa vie en nous. Et si nous faisons entrer la vie que Jésus en nous, il ne faut pas accepter Dieu à 20%, il faut l'accepter à 100%. Amen. Il faut marcher avec Dieu à 100%. Amen. Et c'est ça qui va déterminer notre façon à nous de nous comporter vis-à-vis de notre entourage. Ne marchons pas avec Dieu à 20%, marchons avec Dieu à 100%. Parce que notre Dieu, si vous marchez avec lui à 100%, il est tellement illimité. Vérité. Il est tellement illimité que Amen. vous allez ne même plus avoir de la place pour Amen. Toutes les bénédictions qu'il a prévues. Si vous marchez avec Dieu avec toute l'intégrité à 100%, Amen. C'est le même Dieu qui a ouvert la mer rouge. Amen. C'est le même Dieu qui a béni, qui a béni les lépreux. C'est le même Dieu qui a ouvert les yeux des aveugles. Amen. Et c'est le même Dieu, c'est ce même Dieu que si vous ouvrez à lui à 100%, que vous l'acceptez à 100%, il va vous bénir. Amen. Amen. C'est pour cela, mes bien-aimés, il faut suivre Jésus. Amen. Il faut suivre Dieu. Il faut profiter de tous les bienfaits. Si vous suivez Dieu, vous allez profiter de tous les bienfaits qu'il a prévus. Alors il faut se réveiller, mes bien-aimés. Soyez persévérants dans la parole. À chaque fois que les portes de l'église sont ouvertes, rentrez à l'église. Venez à l'église pour manger la bonne nourriture. Parce que Dieu dit, si vous mangez ma bonne nourriture, vous serez bénis, vous serez remplis de tout ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Secouez la poussière de votre vie. Dieu nous demande, la parole nous demande de secouer la poussière de notre vie. C'est-à-dire, secouer la poussière, c'est quoi? C'est enlever la poussière, toute la saleté qu'il y a tout autour de nous. Amen. Quand nous voyons le chien qui est dans le sable, rempli de toute la saleté, qu'est-ce qu'il fait? Il secoue et toute la poussière tombe. Amen. Et il est propre après. Donc la parole nous demande de secouer notre corps pour enlever toute la poussière, pour que nous soyons dignes d'être les enfants de Dieu. Parce que c'est le temps d'avoir faim de Dieu.
C'est le temps de ne pas plaisanter avec les choses de Dieu. Amen. Quand on dit un ou deux sont assemblés à son nom, il est parmi eux. Ça veut dire que Dieu est parmi nous ici. Alors si Dieu est parmi nous, nous devons nous comporter de telle façon qu'il soit digne de nous. Amen. De telle façon qu'il soit digne de nous. Ayons soif de Dieu. Ayons faim de Dieu. Parce que Jacob, il a dit, Seigneur, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Amen. Jacob, il a crié. Il dit, Seigneur, je ne te laisserai pas partir si tu me bénis pas. Tu dois me bénir. Et Dieu, il l'a béni. Dieu, il l'a rempli de toutes les bénédictions. Parce qu'il faut crier à Dieu. Agar, dans les déserts, il a crié à Dieu. Il a dit, Dieu, viens à moi. Viens me bénir. Et Dieu avait envoyé un ange pour le bénir. Amen. Mais si vous ne criez pas à Dieu, si vous ne demandez rien à Dieu, vous voulez mélanger le monde avec les choses de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ben, Dieu, il va vous laisser tomber. Il va vous abandonner. Parce que vous n'êtes pas digne d'être un enfant de Dieu. Il y a une séparation entre enfant de Dieu et enfant du monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous vivons dans ce monde où nous devons être une lumière. Amen. Nous devons être une lumière, pas pour cacher sous la table, mais une lumière que les gens doivent voir. Amen. Une lumière que les gens tout autour de nous doivent voir pour comprendre qui nous sommes. Et par rapport à ça, ils vont venir nous suivre. Nous devons être le parfum de bonne odeur. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas le parfum de bonne odeur. Ils n'ont pas le parfum de chrétien. Mais ils ont le parfum de crétin. Amen. Tout autour de vous, vous devez ressentir. On doit ressentir cette présence. Amen. On doit ressentir que vous êtes enfant de Dieu. Comportement différent. Attitude différente. Toutes les choses doivent être différentes. Amen. Parce que vous êtes enfant de Dieu. Vous reflétez l'image de Dieu. Dieu vous a créé à son image, mes chers bien-aimés. Dieu nous a créés à son image. Si Dieu vous crée à son image, le plus forte raison, nous devons être remplis de lumière de Dieu. Quand j'ai prêché ce message à Kinshasa, j'étais à Kinshasa avec maman il y a 2 semaines. Il y a le pasteur qui commençait à pleurer, qui était là. À la fin du culte, le pasteur vient me voir. Il dit, papa, tu sais, je viens à l'église, mais c'est mon église, je suis pasteur, mais j'ai failli arrêter. Mais votre parole que vous avez sortie là, persévérance là, ce thème m'a beaucoup touché et ça m'a revigoré. Et ça m'a remis la force de continuer. Parce que Ecclésiaste 7:8 nous dit, mieux vaut la fin que le commencement. Amen. Ne venons pas à l'église par habitude. Venons à l'église parce que nous venons à l'église pour un but. Les chrétiens, c'est pas une religion comme ça. C'est le christianisme, c'est le Christ en nous. Nous voulons suivre Jésus pour arriver au but, hériter le trône, être à la droite du Père. Et si vous faites votre course, et vous vous êtes entraîné, vous allez à l'église pour vous entraîner, pour vous comporter comme un chrétien. Pas un crétin, mais un chrétien. Et vous marchez comme Dieu. Vous vous comportez comme Dieu. Et à la fin de votre course, vous n'arrivez pas au ciel. C'est que vous avez échoué quelque part. Alors posons-nous la question. Qu'est-ce qui peut bloquer notre bénédiction pour que nous ne puissions pas nous retrouver avec notre Père? Pour être persévérant, la Bible nous dit, il faut prier. C'est la prière, la communion avec Dieu. La connexion avec Dieu. C'est ça qui nous connecte, qui nous fait... Jésus, il était sur la terre, 100% homme, 100% Dieu. Mais il priait. Il n'avait pas besoin de prier. Mais il priait parce qu'il voulait cette connexion. La Bible nous dit qu'il faut prier. C'est pour cela, je vais vous parler de l'évangile de Luc. L'évangile de Luc nous enseigne 4 symboles. Si vous faites dans l'école biblique, on l'explique bien. Il y a 4 symboles dans l'évangile de Luc. Il y a le bœuf, il y a l'aigle, il y a le lion et il y a l'homme. Le bœuf représente le serviteur dans l'évangile de Luc. Le bœuf représente le serviteur. L'aigle représente la spiritualité. L'évangile de Luc le dit. L'aigle représente la spiritualité. Et le lion représente la force, la puissance.
la conquête. Et l'homme représente l'humanité de Christ. L'humanité de Christ. Le Christ, 100% homme, 100% Dieu. Qui est venu sur la terre en tant qu'homme, mais c'est un Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le fait d'être 100% homme, il a vécu en tant qu'homme. Il a souffert. Parce que Jésus à la croix, quand il a souffert à la croix, il n'a pas dit, mon Seigneur, mon Dieu, comme je suis Dieu, enlève la souffrance, que je ne sente pas la souffrance. Parce qu'il est venu pour la nouvelle alliance. Pour ne pas que nous puissions sacrifier les brebis à la place pour hériter de bénédictions. Il a dit, moi, c'est la nouvelle alliance, l'agneau immolé, on va m'immoler pour que la nouvelle alliance se fasse. Amen. Et Jésus a fait la séparation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Amen. 100% homme, 100% Dieu. Jésus priait. Jésus priait. Jésus, il allait dans le désert pendant 40 jours, il priait. Et nous, qui sommes des êtres humains, nous ne prions pas. Nous ne voulons pas prier. Comment est-ce qu'on peut être en communion avec Dieu sans prier? Puisque Jésus priait sans cesse, alors quand il était 100% homme. Pourquoi il priait Jésus? Parce qu'il voulait nourrir son être intérieur. Il voulait entrer dans la spiritualité, dans la connexion avec Dieu. Parce que quand on nourrit son corps spirituellement, c'est pareil qu'on nourrit aussi son corps naturellement. Quand on a faim, on doit aller manger. Le matin, on mange, il y en a qui mangent 10 fois par jour. Mais vous voulez pas prier. Vous ne voulez pas nourrir votre corps spirituellement. Il y a les musulmans qui prient 5 fois par jour. Même si des fois ils ne comprennent même pas. Une fois j'étais avec un petit musulman, j'ai dit, dis-moi un peu, quand je prie, de quoi tu parles? Il dit, moi je ne connais même pas. C'est mes parents qui m'ont appris. Je fais seulement comme ça, je fais comme ça. Mais il ne connaît même pas, il ne sait même pas de quoi il parle, de quoi il prie, pourquoi il est musulman, il ne sait même pas. Mais c'est parce que c'est les gros, c'est les parents, c'est tout ça. Tout le monde comprend l'ingala ici? Non. Amen. C'est pas grave, je parlerai tout en France. Donc, 100% homme, 100% Dieu, mais il priait pour nourrir son corps spirituellement. Il faut nourrir son corps de bonnes choses. C'est pour cela que Dieu il priait, Jésus priait, pour être en intimité avec Dieu. Pour être en communion avec Dieu. Et on est en intimité aussi avec Dieu, avec la louange. C'est la louange qui nous rapproche aussi de Dieu. Parce que j'ai senti maman quand elle était en train de faire la louange là, elle était imprégnée dedans. Il ne faut pas faire les choses à moitié, il faut faire les choses 100%. Parce que Dieu nous voit, on dit que 1 ou 2 sont ensemble, il est parmi nous. Quand si un roi se met ici, un roi va venir nous voir ici. Nous n'allons pas faire les choses à moitié. Nous n'allons pas rester avec le téléphone pendant que lui parle. Les protocoles qu'il va vous mettre dehors. On va éteindre le téléphone. On va arrêter de parler aux uns aux autres. On va écouter ce qu'il va dire. C'est pareil quand notre Dieu Tout-Puissant est parmi nous. Parce que nous le proclamons. 1 ou 2 sont assemblés. Il est parmi nous. Donc nous devons honorer sa présence. Nous devons respecter sa présence. C'est ça, avoir la relation avec Dieu. Nous rapprocher de Dieu. Et si vous vous rapprochez de Dieu, je vais vous dire encore, si vous vous rapprochez encore plus de Dieu, qu'est-ce que vous allez devenir? Un géant. Amen. Vous allez avoir un esprit de géant. Amen. Un esprit de géant qui n'a peur de rien. Amen. Un esprit de géant, si quelqu'un va vous dire, je vais vous monter, vous dire, je suis un enfant de Dieu. Amen. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Yes. Donc tu n'as pas la force de me bénir. Yes. Donc avec un seul doigt, je peux te pousser. Amen. Parce que je suis en intimité avec Dieu. Parce que Dieu est avec moi. Parce que je marche avec Dieu. Parce que le principe de Dieu, je le suis. Et tel que je suis le principe de Dieu, tu ne peux pas. Non, c'est pour cela aussi, je dis, ne laissez pas le monde vous prendre tout ce que vous avez. Sinon, vous perdez
tout. Si vous laissez le monde jouer avec vous, vous laissez le monde vous gérer, et vous perdez tout. Vous perdez la présence de Dieu. C'est pour cela qu'il faut être toujours en intimité. Le christianisme, ce n'est pas de la rigolade, c'est la présence de Dieu, de Christ en nous. Amen. C'est pour cela que nous devons parler, je vais vous parler de 3 P qui sont très importants dans notre vie. Les 3 P, c'est quoi? C'est la personne, la présence et le principe. C'est quoi la personne? La personne, c'est Jésus. Quand on a la personne, c'est-à-dire la personne de Dieu, le Jésus en nous, il y a la présence de Dieu qui rentre en nous. On a la personne, la présence de Dieu vient en nous. Et si la présence de Dieu vient en nous, on marche avec des principes. Personne, présence, principe. Amen. On a la personne, on a accepté Jésus comme notre sauveur et Seigneur et sauveur. On marche dans la présence de Dieu. On n'est pas guidé par rapport aux émotions de ce monde. Amen. Et on vivra par rapport aux principes de Dieu. Amen. C'est quoi les principes? C'est vivre dans la loyauté, vivre dans la sainteté, pas vivre dans le mensonge, pas avoir l'esprit de la haine, pas la jalousie. C'est ça les principes de Dieu. Personne, présence, principe. Amen. Mettre sa vie en règle. C'est ça les principes. Mais si nous n'avons que les principes sans la personne, sans la présence, hey, comme on dit, un mâme, c'est dangereux. Si quelqu'un vit qu'avec les principes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent qu'avec les principes. Et moi, une fois, là où je travaille, il y a une dame, maman elle connaît, je lui dis bonjour. Elle dit, je dis pas bonjour. Parce que dans mes principes, je n'aime pas les gens. Ça, c'est son principe. Et moi, mes principes, je n'aime pas les gens. C'est la première fois que je vois quelqu'un, il dit, moi, je n'aime pas les gens. Il dit, moi, c'est mes principes. Ah oui, c'est comme ça que je suis. C'est mes principes. Je n'aime pas les gens, je n'aime pas les gens. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis comme ça. C'est ses principes. Parce qu'il a les principes sans la présence de Dieu, sans la personne en Dieu. Il n'a pas Dieu en lui. Il y a beaucoup de gens qui ont des principes. Moi, mes principes, c'est que je n'aime pas les gens chez moi. Il a des principes sans la personne, sans la présence. Il y a des gens qui ont des principes. Moi, personne ne rentre dans ma voiture. Et c'est ce principe. Mais quand on a le principe, on a ces principes avec la personne, c'est-à-dire Dieu en nous, et on a la présence de Dieu, on marche différemment. On marche avec l'amour. On marche avec, sans esprit de compromis. On marche avec l'amour du prochain, sans l'esprit de haine, l'esprit de aide, l'esprit de partage. On met j'aime bien ce parfum de bonne odeur. Parce que c'est une personne qui pue avec les esprits mauvais en eux. Vous savez comment? Vous restez avec une personne, 5 minutes, vous n'avez même plus envie de rester avec lui. Parce qu'il n'a pas la présence de Dieu en lui. Il suffit juste qu'il parle. Mais non, cette personne-là, dès qu'il commence à parler, il ne dit que des bêtises. Donc vous n'avez même pas envie de rester avec cette personne. Parce qu'il n'a pas la personne ni la présence. Il n'a que ses principes et qui ne plaisent à personne. C'est ça, vivre avec 3 P. Personne, présence et principe. Alors, quand on donne plus de temps à Dieu, quand on donne plus de temps à Dieu, quand on se donne à Dieu entièrement, et qu'on se dit qu'on est vraiment enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir le robinet. Il faut ouvrir le robinet pour boire de l'eau. Quelle eau nous allons boire? Parce que l'eau représente la parole de Dieu. L'eau représente la parole de Dieu. Nous devons ouvrir notre robinet pour boire de l'eau abondamment. Quand nous venons à l'église, c'est pour puiser de l'eau, pour être rempli, pour que notre vase soit rempli. C'est comme une bouteille qui est à moitié vide. Et si vous remplissez, elle est complète. Donc, nous venons à l'église pour puiser de l'eau vive. Dieu dit, mangez, buvez de l'eau vive. La parole représente l'eau. Mais si vous venez à l'église pour boire avec le ponge,
qui va se passer? Vous avez soif. On vous donne l'éponge remplie d'eau comme ça. Vous allez être rassasié? Non. Il faut boire de l'eau abondante pour être rempli, pour refléter l'image de Dieu. Sinon, vous allez devenir sec. Quelqu'un qui est sec, il peut se casser facilement. Quelque chose qui est sec, il suffit de couper comme ça, il se casse. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a pas de fluidité. Il n'y a pas de l'amour de Dieu en eux. C'est pour cela que nous devons toujours vivre avec la parole. C'est l'eau de vie. La parole, c'est l'eau de vie. Nous ne venons pas à l'église pour nous prendre des miettes. Nous venons à l'église pour être remplis. C'est pour cela, chaque fois que vous venez à l'église, à chaque fois que nous venons à l'église, nous devons profiter de la parole, écouter la parole, être remplis de la parole. La Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Si votre cœur est mauvais, qu'est-ce qui va sortir de vous? Que de mauvaises choses. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Si votre cœur est rempli de mauvaises choses, ça se voit par rapport à ce que vous sortez. L'abondance du cœur que la bouche parle. Si votre cœur est rempli du Saint-Esprit, c'est les bonnes choses qui vont sortir de vous. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si votre cœur est vraiment rempli de l'eau vive, ça va se voir par rapport à votre comportement. Il y a certaines personnes qui s'énervent aussi facilement parce qu'ils n'ont pas cette abondance de Dieu, cette eau vive de la parole de Dieu. Il y a certaines personnes qui sont prêtes à parler du mal des autres. Parce qu'ils ne persévèrent pas dans la parole. Parce qu'ils ne persévèrent pas avec Dieu. Parce qu'ils sont en dehors du principe de Dieu. Alors, nous devons vivre selon la parole de Dieu. Et comment est-ce que nous pouvons aussi persévérer dans la parole de Dieu? C'est en étant fusionnel avec Dieu, fusionnel avec la parole de Dieu. C'est comme le mariage. Persévérer avec la parole, c'est comme persévérer dans son mariage. Si par exemple dans votre mariage, vous n'avez plus d'amour, comme Apocalypse 2 nous dit, retournez à votre premier amour. Dans votre mariage, vous n'avez plus d'amour. Vous n'avez que l'alliance, c'est-à-dire le principe. Comme je me suis marié, donc même s'il n'y a pas d'amour, je vais continuer dans ce rythme-là, parce que sinon c'est la famille. Donc vous vivez ensemble que par principe. Il faut remettre l'amour dans votre mariage pour que votre mariage s'accomplisse comme il faut. Donc persévérez dans l'amour partout où vous êtes. Persévérez dans l'amour même au travail. Persévérez dans l'amour dans votre entourage, dans votre quartier. Parce que si c'est le contraire, qu'est-ce qui va se passer? Dans le mariage, vous êtes ensemble, vous ne vous parlez même pas. L'amour, le premier amour est parti. Vous vous dites même pas bonjour. Le matin, vous vous réveillez, Dieu nous dit, il faut commencer avec la prière. Parce que Jésus, quand il a amené les disciples dans le désert, c'était un test. Il a ramené dans le désert, il a dit, hey, allez-y, on va aller dans le désert pour prier. Nous allons chercher la manne. Nous allons chercher la manne du matin. La manne, c'était la parole. Pour qu'on puisse prier matin. Elle a dit, le matin, tous les matins, il faut prier. Mais vous ne priez pas. C'est comme à la maison, les couples ne se disent même pas bonjour. Ils se réveillent le matin comme ça, ils sont déjà en colère, personne ne veut parler à l'autre. Mais le matin, l'après-midi, ils sont à l'église, ils vont taper les mains. Dieu ne vous écoute même pas, il ne vous regarde même pas. Parce que vous n'êtes pas en communion avec Dieu et même dans votre mariage, ça ne va pas. Persévérez dans l'amour avec Dieu, même dans votre mariage, dans votre entourage. Et qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a plus d'amour entre vous? Qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a plus d'amour entre frères et sœurs? C'est les démons qui entrent. Les démons, ils entrent facilement. Les démons, ils entrent là où ils trouvent qu'il y a du désordre. Et c'est facile pour lui. Dans le mariage, quelqu'un va venir, tu sais, tu vois, et tu écoutes parce que ton vase est vide. Tu écoutes toute personne qui va venir vous dire n'importe quoi sur l'apôtre parce que votre vase est vide. Parce que vous ne puisez pas l'eau vive de la parole de Dieu qui va vous remplir, qui va vous mettre à l'image de Dieu. Amen. Quelqu'un va vous venir vous parler de maman. Vous allez écouter. Quelqu'un va vous parler de votre soeur, en mal de votre soeur. Vous risquez même de rajouter les choses. Parce que vous êtes vide, votre vase est vide. Alors Dieu veut que notre vase soit rempli du Saint-Esprit.
Parce que Jésus dit, je suis le pain de vie. Le pain de vie, c'est quoi? C'est le pain du matin. C'est la manne du matin. Le matin, avant de se réveiller, dès que vous vous réveillez, il faut parler à votre Dieu, remercier votre Dieu pour le souffle de vie qu'il vous a donné. Amen. Ce n'est pas une habitude de se réveiller parce qu'il y a beaucoup de gens, vous allez à l'hôpital, vous allez crier. Il y a des gens qui se réveillent, qui ne sont pas réveillés. Il y a des gens dans le cours de route, une fois la semaine dernière, il y a un jeune qui était dans sa belle voiture, Range Rover, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a perdu le contrôle, il a fait un AVC dans la voiture, il a été écrasé une autre voiture, la semaine dernière, un jeune. Mais Dieu vous donne la grâce, cette grâce, de pouvoir vivre, de pouvoir raconter ses bienfaits aux gens. Profitez-en, surtout que vous connaissez la parole. Surtout que vous connaissez la parole. Surtout que vous avez cette lumière. Cherchons la présence de Dieu, mes bien-aimés. Parce que s'il y a le désordre, Satan, il vient. Le démon, il vient. Dans le couple, il y a des démons qui ont détourné les femmes ou les hommes de leur vie de couple. Après, on apprend, telle personne a divorcé. Telle personne, ils ne sont plus ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le démon est passé par là. Pourquoi le démon est passé par là? Parce que vous avez ouvert les portes. Vous avez ouvert les portes. Si vous ouvrez les portes, le démon, il n'a que ça à faire. Jésus nous dit, heureux ceux qui ont faim et soif de moi. C'est heureux ceux qui ont faim et soif de ma justice, et ils seront rassasiés. Heureux sont qui ont faim et soif de ma justice. Ils seront rassasiés. Vous cherchez la face de Dieu. Vous cherchez la présence de Dieu. Dieu viendra à vous. Et vous allez être rassasiés de tous les bienfaits qu'il a prévus pour vous. Amen. C'est pour cela qu'il faut persévérer avec Dieu. Il faut prier. La Bible nous dit encore qu'il y avait deux personnes qui priaient. Il y avait le pharisien et le publicain. Le pharisien, c'est juste tout ça, c'est pour vous expliquer que quand vous cherchez la présence de Dieu, avec la prière, il faut savoir prier. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu puisse être connecté avec nous. Amen. Il y a le pharisien qui vient, qui dit, oh Seigneur, mais sinon tu me connais Seigneur. La semaine dernière, moi j'ai donné l'argent à ce frère-là, donc je mérite quand même ma bénédiction. Moi je viens à l'église, j'aide le pasteur, j'ai aidé cette soeur-là. Mon Dieu, il faut me bénir. Mais Seigneur, il ne répond pas à ces genres de prières. Il ne répond pas à ces genres de prières. Jésus, il veut que les gens qui s'humilient et qui viennent à eux avec l'humilité, avec esprit d'humilité, et il va bénir, il va remplir. Amen. Si vous venez à Dieu comme un pharisien, oh mon Dieu, tu me connais quand même ce que moi je fais. Je mérite quand même cette fois-ci d'être béni.